ce que l'homme doit à son chromosome Y? C'est la question qui m'a été posée par des amis scientifiques, mais aussi c'est une question qui se pose à nous chrétiens lorsqu'il est dit au début de la Genèse, Dieu créa l'homme, homme et femme il le créa. A-t-il prévu quelque chose de particulier pour nous les messieurs, pour nous permettre de faire face aux défis qui sont les nôtres? Tous ces défis, que ce soit à tous les âges de la vie, du petit garçon au vieux monsieur que je suis, eh bien, nous avons un grand nombre de défis particuliers, nous, en tant qu'hommes, et peut-être époux et pères. Alors, qu'y a-t-il en nous, dans notre biologie, qui nous permet de vivre, de faire face à ces défis? Eh bien, c'est ce que j'ai souhaité vous décrire dans ce petit livre. Et vous y découvrirez, vous verrez dans des petits chapitres brefs de 3 pages environ, vous y découvrirez les trésors qui nous sont donnés à mettre à disposition de la famille, de la société et de nous-mêmes pour réaliser notre humanité. Vous verrez beaucoup de réponses à des questions fréquentes sont là. Par exemple, est-ce que c'est vrai que la testostérone nous rend agressifs? Pourquoi sommes-nous parfois un peu taiseux, pas tellement prêts à bavarder? Pourquoi nous avons plus enclin à chercher une solution qu'à consoler, ce qui n'est pas toujours optimal? Il aurait fallu parfois qu'on prenne le temps de consoler avant de chercher une solution. Eh bien, ce petit livre vous donnera un grand nombre de petits trésors biologiques, comment les gènes, mais aussi ce qu'on apprend maintenant, l'épigénétique, voire la plasticité cérébrale, eh bien comment tout cela nous permet d'être ce que nous sommes en tant qu'hommes. Voilà, et ainsi donc, le chromosome Y, qu'apporte-t-il à l'homme? Eh bien, il apporte un grand nombre d'aptitudes à développer par l'éducation, à développer par nos choix dans la vie. Et donc, en somme, nous avons en nous des forces qui sont là, toutes prêtes à être développées et que les parents peuvent développer en leur enfant et que chacun d'entre nous, hommes, pouvons développer. Ainsi, par exemple, on dit que les femmes sont empathiques. C'est vrai, elles le sont. Mais nous aussi, les messieurs, simplement notre forme d'empathie n'est pas tout à fait la même. Nous avons une empathie dite cognitive, c'est-à-dire que nous avons une bonne compréhension du besoin de l'autre. Et par contre, nous sommes un peu moins doués que la femme pour ce qui est d'être touché dans le cœur tout de suite par le besoin de l'autre. Ainsi donc, vous voyez, l'empathie est quelque chose qui est commun à l'homme et la femme, mais avec des facettes différentes. Et ainsi donc, vous comprendrez pourquoi, par exemple, nous, les messieurs, eh bien, nous aimons la beauté féminine. C'est un don qui nous est donné dans notre corps, dans notre cerveau. Il y a là des zones du cerveau dédiées à ce goût que nous avons pour la beauté féminine, ce qui est une merveille, évidemment. Et vous comprendrez aussi pourquoi nous sommes, lorsque nous prenons une décision, nous sommes moins, à notre esprit est moins présent la dimension émotionnelle. Ce qui est présent lorsque nous prenons une décision, c'est plutôt la dimension rationnelle. Hein. Et heureusement, nous avons la femme à nos côtés qui, elle, a, au moment de la prise de décision, toutes dimensions rationnelles ou émotionnelles sont toutes là à leur disposition. Eh bien cela, ça s'explique bien lorsqu'on connaît dans le cerveau les liens entre l'amygdale cérébrale et le cortex. L'amygdale cérébrale qui est ce cœur du cerveau émotionnel et le cortex qui est le noyau du cerveau rationnel. Eh bien les communications entre cerveau rationnel et émotionnel sont différentes chez nous les messieurs. Ainsi, vous voyez dans ce petit livre qui se lit aisément, eh bien, vous aurez la joie de découvrir un grand nombre d'éléments qui vous seront utiles à vous-même et à votre entourage. Je me réjouis de mettre à disposition ces connaissances que j'ai reçues.